Bonjour, c'est Stéphane. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Je vais très bien aujourd'hui. Ça fait quelques semaines maintenant que je vais très bien. Alors dites-le à haute voix, même si je ne vous entends pas vraiment. Je ressens si vous parlez et si vous me dites je vais bien ou si vous me dites je vais pas trop bien. Le fait de le partager avec moi, bah écoutez, ça fait du bien, non? Non? Moi, ça fait du bien de le partager avec vous. Alors, merci pour vos emails, pour vos témoignages, pour vos partages, c'est très important. Au plus, nous aurons diffusé nos vidéos avec ces messages de bienveillance pour les addictions, enfin pour les addicts surtout. Au plus, on a une chance de temps en temps d'en capter un ou une qui se dit «Oui, oh, ça suffit, maintenant je vais faire quelque chose». Le thème de cette vidéo, je l'ai appelé les souffrances, j'aurais pu l'appeler le désarroi. C'est le thème principal, c'est surtout de dire est-ce que je ferais pas quelque chose plutôt que d'attendre que quelque chose change. Je sais, c'est très compliqué. Donc moi j'ai pris des petites notes parce que je voulais surtout pas oublier. Voilà, quel est mon désarroi? Je peux pas connaître votre désarroi, mais vous pouvez me croire sur parole. Je sens une connexion entre nous, nous qui avons des compulsions, des habitudes addictives. Je sais que nous avons, je le sens, que nous avons les mêmes histoires, que nous vivons les mêmes ressentiments, les mêmes désarrois. Alors, c'est peut-être pas les mêmes produits, c'est peut-être pas une même histoire d'enfance, d'adolescence ou d'adulte. Voilà, c'est peut-être même dans différentes régions du monde, mais on a cette connexion. Donc, je vais vous parler des miens, de mes désarrois, et j'espère que ça vous parlera, et vous allez voir où je veux en venir. Donc, le premier désarroi, ben, c'est la solitude. Alors, moi, j'ai vécu en couple. En couple à 2 reprises. J'ai eu 2 compagnes, la maman de mes enfants et une seconde compagne. J'ai eu aussi des petites amies avec des très jolies histoires, mais qui n'ont pas perduré. Mais j'ai été célibataire et je suis encore, à l'heure où je fais cette vidéo, hein, je ne sais pas quand vous allez la regarder, je suis encore célibataire. Et c'est vrai que la solitude, moi, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà, le soir tombe. Enfin, maintenant, on approche de l'été. Enfin, on peut pas appeler ça l'été en Belgique, mais on va dire les journées rallongent, donc il fait moins vite noir, mais voilà, ça c'est vraiment des moments extrêmement pénibles pour moi. Alors ces dernières semaines, ces derniers mois même, ça va beaucoup mieux, donc voilà, mais c'est un de mes désarrois. Seul, solitude, soirée compliquée, soirée Netflix, soirée boulimique, hein, bien sûr, on grignote devant Netflix, encore une addiction. Le mal-aimé, désarroi d'être si mal-aimé, d'être... enfin, c'est une perception de l'esprit, c'est un peu, c'est à la limite de la parano, hein, parce que je pense pas que les gens me regardent dans la rue quand je marche en disant oh, celui-là je l'aime pas. Mais bon, donc oui, c'est vrai on peut avoir subi de l'humiliation à des moments clés de notre épanouissement, hein, l'enfance et l'adolescence, où quand on nous dit mais enfin tu comprends jamais rien, c'est de l'humiliation. Ou ben, enfin quoi, tu n'aimes pas ça? Ben tu devrais manger des tomates, voyons. Et voilà, vous restez devant votre assiette avec votre rondelle de tomates, ça c'est, vous l'avez vu dans les blessures, hein, ces histoires que j'ai vécues qui sont vraiment lamentables. Ça c'est vraiment un désarroi, c'est aussi de me sentir souvent je ne fais pas partie de la société parce que je suis quand même bon à rien. Voilà. Alors l'autre désarroi qu'on peut... Alors je l'ai rajouté sur la liste, mais c'est pas quelque chose que j'ai une chance inouïe d'arrêter l'école très tôt, donc je ne suis pas éduqué, on va dire, mais j'avais une passion qui venait d'une compulsion d'achat de disques d'ailleurs, c'était les disques. Donc je voulais vendre des disques dans un magasin, je l'ai fait. Après je voulais disjocker, je l'ai fait. Après, par hasard, on m'a proposé de faire de la radio, j'ai dit oui, je vais faire de la radio. Donc j'ai eu cette chance de faire des jobs qui sont sympas. Mais nombreux sont les témoignages que je reçois de personnes qui disent oui, mais enfin, si au moins j'avais un job qui m'amuse. Alors un job, c'est un job, hein. Ça fait 41 ans depuis ma première émission de radio, au moment où je tourne cette vidéo. Au bout de 41 ans, je ne dis pas que j'aime pas faire de la radio, c'est chouette hein, d'être présentateur, animateur sur une radio, et surtout celle sur laquelle je travaille, mais c'est un job, ça reste un job. Donc je pense que ce désarroi qu'on a, il est beaucoup plus profond. On est tous d'accord que nos désarrois respectifs viennent de souffrances qui viennent
peut-être, comme disait Freud, hein, peut-être, on ramène tout à l'enfance, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que je pense que c'est trop facile pour moi de vous dire, ouais, j'y suis arrivé. Et à la fois, c'est trop facile de pointer le doigt sur moi. Moi, je pointe le doigt sur moi en disant, oui, mais ça t'a pris 25 ans. Il y a une chose que je voudrais partager avec vous. De 91 à 2015, j'ai eu 3 moments. Vous vous souvenez, hein, j'adore ce geste. J'ai eu 3 moments où les œillères elles sont tombées, quoi. J'aurais très bien pu les laisser par terre et continuer mon chemin et arrêter mon addiction. Manque de bol, j'ai ramassé les œillères à un moment, je les ai remises et du coup j'ai continué mon addiction. C'est ce que je voulais vous dire. En 2015, il s'est passé un éveil spirituel. C'est ça qui m'a fait arrêter. C'est vraiment ça qui m'a fait arrêter de me détruire et de détruire la vie de ceux qui m'entouraient. Mais je voudrais quand même vous dire que je regrette beaucoup que ça ne se soit pas passé avant, parce que dès 91, je le savais. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, oui, j'ai essayé. Alors, vous savez, tous ces groupes qui pratiquent un programme de 12 étapes, il y a les AA, les NA, les GA, les OA, enfin, il y en a beaucoup. Ça marche très, très bien. Il y a des millions de gens qui restent abstinents de leur addiction grâce à ça. Certains d'entre vous me disent, oui, mais j'ai essayé, j'ai été à une réunion et j'ai pas aimé. Bah oui, ça, forcément. Hein. Moi, je préfère rester dans mon canapé à manger que d'aller à des réunions et voilà. Donc il ne faut pas jeter l'éponge après la première réunion. Alors moi j'ai une psychologue et je suis en thérapie. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais faire signer mon journal de classe une fois par semaine chez ma thérapeute. C'est-à-dire que je vais voir quelqu'un pas qui me conseille, mais à qui je peux me confier en tout anonymat et en toute confiance. Alors, vous me dites parfois, oui, mais j'en ai vu des psys. Oui, mais les psys, c'est quoi? C'est pareil que pour les réunions, je vais voir un psy 3 fois et puis, non, mais de toute façon, j'ai rien à dire. Moi non plus, j'ai rien à dire, mais je me force à y aller. Il y a plein de solutions là sur le site stéphaneshow.com, lien utile, vous avez des associations, vous avez le CHU de Bruckmann qui est un programme qui est absolument brillant pour arrêter de boire, là ça concerne vraiment l'alcoolisme, vous avez des associations qui s'occupent de nous les addicts, prenez contact avec ces gens, alors multipliez les essais, je sais pas, les réunions ça vous arrange pas, les thérapeutes ça vous arrange pas, peu importe. Faites votre marché, comme je le dis souvent, mais faites quelque chose, ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'être au bord du toit, d'avoir envie de sauter. N'attendez pas d'être dans votre voiture, au volant, avec votre petit ami à vos côtés et de manquer de tomber dans un ravin. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai dû attendre l'âge de 54 ans pour arrêter. C'est pathétique, c'est triste, c'est vraiment pas bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est pas une leçon de morale, c'est ce qui m'est arrivé. Si j'avais pris conscience un peu plus tôt, eh bien, j'aurais fait beaucoup moins de bêtises. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on se retrouve lundi prochain. En attendant, n'oubliez pas l'adresse email bonjour@stéphaneshow.com. N'hésitez pas à partager et envoyez-moi vos témoignages. Je les publierai avec votre accord et de manière anonyme, bien entendu. Voilà, merci 1000 fois d'être là toutes les semaines. Et on a les mêmes souffrances, on a les mêmes désarrois. Si celui ou celle qui me regarde là, en ce moment, est addict, ça peut se résoudre, mais certainement pas en reproduisant chaque fois la même chose, parce que le résultat sera toujours le même. Voilà. À lundi prochain. Au revoir.